Alors ton terrain il est comment? Il est boisé, c'est de la plaine? Il est surtout boisé, oui. Pour nous, il est favorable, Oui, puisqu'on n'a principalement que de la descente et non pas de la montée. oui. Bonjour et bienvenue à Épinal pour un nouveau numéro du Journal de la Défense. Nous allons suivre les militaires du 1er régiment de tirailleurs qui participent à un exercice avec le système d'armes Félin. Alors avant d'entamer la mission, on vérifie toujours le matériel et on s'assure de la bonne compréhension de la manœuvre. Et si je vous dis Normandie-Niemen, ce nom vous évoque peut-être quelque chose. Cette année, cet escadron de chasse de l'armée de l'air renaît sur Rafale et fête ses 70 ans. L'occasion pour nous de redécouvrir cette unité, symbole de l'amitié franco-russe. C'est parti. Bravo derrière moi. Deux générations d'avions se croisent, tout un symbole. Mis en sommeil en juillet 2009, le Normandie-Niemen a été déclaré opérationnel le 25 juin 2012, devenant ainsi le 3e escadron de chasse de l'armée de l'air équipé de Rafale. 2012, décidément une belle année, l'unité fête ses 70 ans. À Mont-de-Marsan, Français et Russes étaient réunis pour l'occasion. Officiers, sous-officiers, militaires du rang du 230 Normandie-Niemen, en célébrant le 70e anniversaire de votre unité, nous rendons hommage à vos glorieux aînés qui, au sein de votre régiment et de vos escadrilles, ont porté au plus haut les ailes françaises. C'est en 1942 que le groupe de chasse numéro 3 Normandie est créé à Rayak, en Syrie. En combattant sur leur fameux Yak, les Français accompagneront les Soviétiques dans la reconquête de leur pays jusqu'à la fin de la guerre. Sur décision de Staline, le groupe prendra l'appellation de Régiment du Niémen. Ces hommes totaliseront 869 combats aériens et 273 victoires officielles. Mais le tribut humain aura été lourd à payer, l'unité dénombre 42 tués ou disparus. Et jusqu'à aujourd'hui, le neuneu, comme certains l'appellent, a su traverser le temps. Les Russes connaissent bien son histoire. Beaucoup d'écoles, de lycées, des rues, des places en Russie portent le nom de Normandie-Niemen. Le jour des festivités, jeunes et moins jeunes font perdurer ce souvenir. Avec Normandie-Niemen, nous avons eu l'amitié russe. Ils nous ont adoptés et nous les avons adoptés. Et depuis, ils viennent nous voir en France, nous allons les voir à Moscou, enfin voilà. Nous nous devons de partager ce moment avec la plupart des anciens qui sont là pour bien illustrer cet aspect historique auquel nous devons nous attacher et ne jamais oublier ce qui a pu se passer sur le sol russe. C'est prêt? Ouais, c'est bon. En 2013, le Normandie-Niemen comptera 20 appareils. Avance au niveau de l'arbre juste devant toi. Avance-toi face midi. Les groupes vont passer d'atelier en atelier et au cours de leur progression, ils vont devoir faire face à un certain nombre d'incidents ici. C'est une embuscade. À Laudun, près d'Orange, les jeunes engagés du 1er régiment étranger de génie participent à un stage de qualification. Pour eux, un seul objectif, décrocher leur brevet nautique. Un véritable sésame pour les légionnaires de cette unité à spécialité amphibie. Quelque part à proximité d'Orange, une vingtaine de légionnaires du 1er régiment étranger de génie terminent une formation d'aguerrissement. Ce sont les plus jeunes du régiment, que des volontaires, mais tous ont été soigneusement sélectionnés. Les épreuves sont rudes, la fatigue et le manque de sommeil se font déjà sentir. Mais ce stage a une particularité, le régiment est le spécialiste des manœuvres de génie amphibie. Les sapeurs sont capables de se déplacer dans l'eau en ordre de combat pour aller reconnaître et déminer une plage. Là, nous venons de débuter le raid du stage nautique par une marche d'infiltration et on va se mettre à l'eau pour s'infiltrer par la rivière jusqu'à l'objectif. L'idée dans le palmage, c'est quoi? C'est de l'aguerrissement, c'est la discrétion, c'est la rapidité? Là, l'idée, c'est de pouvoir passer par une voie qui est normalement pas empruntée par l'ennemi. Donc on a des moyens pour s'infiltrer, c'est plus discret, c'est pas forcément plus rapide, mais on peut gagner en discrétion et en sûreté. Tout débarquement, il faut déminer pour s'assurer qu'il n'y a pas de pièges ni rien.
à tout débarquement, à n'importe quel moment, même si on ne vous dit pas, mais c'est automatique, il faut le faire. Les légionnaires s'entraînent régulièrement en milieu aquatique. Les meilleurs d'entre eux pourront peut-être intégrer le groupe des plongeurs de combat du génie. C'est fatigant, mais à la fin du stage, il y a un brevet et tout le monde veut obtenir ce brevet. C'est important pour vous ce brevet alors? Très important, très important. La compagnie, on est une compagnie amphibie. Et quand vous arborez ce brevet, c'est une fierté. Allez, action les gars! Il n'existe que 2 régiments de génie dans la Légion étrangère. À la fois combattant et spécialiste, le légionnaire remplit un large éventail de missions. Notre situation générale est inchangée. Ta position, ce sera celle-là, face à la section. Le volume de 2 groupes. Okay, en face de toi, l'ennemi qui est matériel. Nous nous arrêtons sur un atelier d'observation. Bonjour lieutenant, alors quel est le but de cet exercice? Cet exercice a pour but de mettre en pratique les savoir-faire techniques et tactiques acquis par les militaires du rang ou par les combattants félins durant leur phase d'appropriation qui a duré 6 semaines sur une mission du groupe, la mission surveillée, donc, qui se situe à 300 mètres un peu plus loin, face à un découvert où ils vont pouvoir utiliser leur système félin dans le cadre de cette mission. Avec ce nouvel équipement, qu'est-ce qui change réellement? Plusieurs points. Il y a 2 points qui sortent vraiment, ça va être les capacités d'observation. Un exemple, de nuit, on va pouvoir maintenant observer jusqu'à 400 mètres avec ses lunettes. De jour, bien sûr, le grossissement va aider aussi à l'observation. Et la communication va nous permettre de faire une mise en place beaucoup plus discrète, beaucoup moins bruyante dans les lisières. Merci, on va vous laisser poursuivre. Nous allons partir pour l'Afrique centrale, direction le Gabon. 900 militaires sont stationnés à Libreville. Quel est leur périmètre d'action? Regardez. Nous sommes à Libreville. C'est ici que sont stationnées les forces françaises au Gabon. Forte de 1000 hommes, elle constitue une force d'intervention projetable en cas d'urgence en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Objectif, participer à la montée en puissance de la force africaine à même d'intervenir dans la région. Instruction opérationnelle et technique, soutien logistique ou stage d'aguerrissement font partie intégrante de la mission de coopération au profit des militaires gabonais et des pays de la région engagés dans le maintien de paix. Les forces françaises au Gabon ont vu depuis l'été 2011 leur périmètre considérablement augmenter. Et ça, c'est la traduction dans les faits des conclusions du livre blanc. En effet, les forces françaises en Afrique ont évolué, elles se sont restructurées et nous avons une grande zone d'action qui va de la Mauritanie à l'Angola, qui couvre 2 communautés économiques régionales, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et la CEAC, où nous nous trouvons, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Nous avons un fort volet de coopération régionale. Comme nous disposons ici à Libreville d'installations complètes, pour des stages de formation qui ont une vocation plutôt technique, ou lorsque nous voulons former des unités africaines et les aguerrir au travers d'un stage commando, eh bien, nous faisons venir ici à Libreville, avec l'accord bien entendu du gouvernement gabonais, des forces étrangères et nous les formons ici sur place. Mais nous pouvons faire également l'inverse, c'est-à-dire que nous envoyons des équipes de formateurs et d'instructeurs dans les pays de la grande région afin de former sur place chez eux, quand c'est nécessaire, des unités et notamment quand des pays ont décidé de contribuer à une opération de maintien de la paix. C'est le cas en République centrafricaine, dans le cadre de l'opération Bouali, où un détachement des forces françaises au Gabon soutient la mission de consolidation de la paix, ou MICOPAX. Celle-ci compte environ 500 militaires, camerounais, congolais, gabonais et tchadiens. L'opération Bouali s'inscrit dans le cadre du concept bien français RECAMP, de renforcement des capacités africaines de maintien de la paix, dans le cadre des accords entre la France et le Centrafrique, accord du 8 avril 2010, qui contiennent une clause spécifique à Bouali. Et notre mission essentielle, c'est de soutenir le contingent multinational africain de la force multinationale d'Afrique centrale. Ce soutien, il est matériel, mais il est aussi effectivement d'instruction. On forme à peu près 600 stagiaires en 4 mois. À 100 mètres, position du tireur, bras front. Clac, et tu te penches en avant, comme ça là. Là c'est mieux.
Comme ça, c'est pas bon. La mission Boily va perdurer notamment jusqu'à la fin de la MICOPAX, c'est-à-dire en décembre 2013. Au plan de la paix, de la stabilité en général, le continent africain est toujours plein de surprises. Ce dont je suis certain, c'est qu'aujourd'hui, nous avons ici, au Gabon, les capacités d'intervenir très rapidement à partir de ce dispositif extrêmement complexe. Je vais avancer avec tout pied, 50 mètres en avant. Ok? Ici, c'est un atelier d'utilisation de missiles anti-chars. Bonjour, colonel. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes responsable du bureau opération instruction. Pourquoi avoir monté un tel exercice? L'objectif de ce rallye consiste à mettre le sergent, chef de groupe, dans une situation tactique qui lui permette d'utiliser et mettre en œuvre le système d'armes Félin. C'est le moyen qu'a utilisé et qu'a trouvé le régiment pour évaluer et contrôler le niveau acquis, le niveau atteint par ses chefs de groupe concernant l'utilisation de ce système d'armes. Après une première journée, qu'avez-vous retenu? Le bilan est positif. À la fin de ce rallye qui se terminera demain, nous en tirerons les enseignements plus complets qui nous permettront d'approfondir et l'instruction et l'entraînement pour atteindre un meilleur niveau dans l'utilisation du système d'armes Félin. Merci, colonel. Comment se prépare-t-on à accueillir un nouvel hélicoptère? Réponse avec le groupement aéromobilité de la section technique de l'armée de terre. Du moteur aux commandes de vol du Caïman, ils ont tout testé. Regardez. Gazelle, Puma, Tigre, à la STAT, une génération d'appareils en chasse une autre. Cette unité teste tous les hélicoptères de l'armée de terre. Derrière cette porte, le plus moderne des hélicoptères de manœuvre et d'assaut, le NH-90, nom de guerre, Caïman. Après avoir accompagné tout le développement de cet appareil, la STAT a enfin l'hélico entre les mains. Le but, c'est réellement d'utiliser cette machine dans des conditions qui se rapprochent des utilisations opérationnelles sur les théâtres actuels et de livrer un manuel d'utilisation opérationnelle de la machine à nos forces. Cette semaine, l'équipe cherche à définir l'attitude à adopter en cas de panne moteur. Ils vont couper l'une des deux turbines en phase de décollage ou d'atterrissage. La manœuvre est risquée. Elle demande une préparation sérieuse. On est vraiment dans les mauvaises conditions parce qu'on est sur quelque chose qui est tout plat. Ouais, il y a du on ne peut pas partir en vol, aller aux limites du domaine de l'appareil sans avoir étudié la sécurité et trouver une aide à la décision pour les équipages ensuite opérationnels lorsqu'ils seront confrontés à ces pales réelles. Une équipe de 10 personnes teste le Caïman, car du fuselage composite au système de détection, tout change sur cet appareil. 3 fois plus puissant que son prédécesseur, le Caïman est bourré d'électronique. Il peut transporter 14 commandos ou soulever jusqu'à 4 tonnes de fret. Mais que se passerait-il si un des moteurs lâchait au décollage ou à l'atterrissage? Pour le savoir, les équipes de la STAT simulent la panne et vont tenter de trouver la réponse adaptée. De retour au sol, les équipes dissèquent le vol. Les manœuvres à effectuer seront transmises aux futurs pilotes, mais aussi aux mécaniciens. Car sur le plan de l'entretien, le Caïman est aussi une révolution. Aujourd'hui, l'appareil, pour vulgariser, il va savoir nous dire son état. Pas de casse pour cette fois, les hommes de la STAT enchaînent avec les évaluations de nuit. Le centre de formation interarmée pour les équipages de Caïman doit ouvrir en mai 2013. D'ici là, la liste des tests est encore longue. Infiltration, tir de nuit et appontage sur les navires de la Marine nationale. Pour le groupe Face Midi, en ligne, 600 à gauche, 300 à droite. Le groupe de personnel débarqué. Dès que prêt, 300, 600, annoncé, en place. 2 chargeurs. 600, personnel débarqué, 200 mètres de la 600, 2 personnels les plus à gauche, 300, les 3 personnels les plus à droite. Dès que prêt, dans vos secteurs, ouvrez le feu. Dans ce stand de tir, le chef de groupe va pouvoir donner ses ordres et s'entraîner avec ses hommes. L'occasion aussi d'utiliser la lunette de tir Félin. Et c'est sur ces images que s'achève le journal de la Défense. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain sur LCP.